Europe 1, il est 6h41. Votre invité Lionel, c'est Sergio Colella, président de Cita Europe, entreprise qui fournit les systèmes de communication et informatique aux compagnies aériennes. Bonjour Sergio Colella. Bonjour. Merci d'être dans les studios d'Europe 1 ce matin. Cita, Société internationale de télécommunications aéronautiques, c'est bien ça, organisation internationale qui a été créée en 1949. Déjà une vieille dame, Oui. en quelque sorte. On retrouve toute votre technologie dans les différents aéroports, mais aussi à disposition des compagnies aériennes. Alors on se souvient que l'an dernier, le nombre de passagers dans le monde est considérablement reparti à la hausse, après les années Covid, avec toutes les difficultés, toutes les perturbations que cela a pu supposer pour les compagnies aériennes, notamment l'été dernier, l'été 2022. Est-ce que vous pouvez nous garantir, là où vous êtes, et là de vous parler, Sergio Colella, qu'il n'y aura plus de difficultés dans les aéroports cet été? Alors, je peux vous garantir qu'il y a une mobilisation maximale pour que l'été se passe bien. D'ailleurs, les vacances de Pâques qui ont eu lieu il y a quelques semaines se sont plutôt bien passées. Ont été un bon test? Oui, absolument. Et effectivement, la remontée du nombre de passagers a été très abrupte l'année dernière et maintenant on est globalement en tant qu'industrie bien mieux organisé. Mais encore une année record en perspective, en termes de fréquentation, en termes de nombre de passagers. Oui, absolument. On attend en 2023 dans le monde 4,3 milliards de passagers, ce qui est très très proche du niveau record de 2019. Donc, en fait, la crise du Covid est maintenant derrière nous, évidemment. L'aéronautique qui est à l'honneur cette semaine, puisque le Salon du Bourget ouvre ses portes donc cette semaine. Bien sûr, vous serez présent à ce salon de l'aéronautique parce que vos clients sont innombrables en quelque sorte. Dites-nous. Absolument, absolument. Le Salon du Bourget est un des événements les plus importants. Il y aura 2500 exposants, plus de 50 pays seront représentés. On attend 150 000 visiteurs professionnels. Donc, c'est vraiment le catalyseur du secteur aéronautique et du secteur du transport aérien. Et il y aura beaucoup d'innovations, beaucoup de projets de recherche et développement qui vont être mis à l'honneur. Et c'est le salon de la reprise, comme on le disait à l'instant. Le secteur de l'aéronautique et du transport aérien, en règle générale, est assez généralement montré du doigt depuis quelque temps. Vous le sentez avec les émissions carbone, qui représentent près de 3% des émissions de CO2 au niveau mondial. Comment cette industrie va répondre dans les années qui viennent à ce défi et aussi à cette espèce d'aviation bashing que l'on observe depuis quelque temps? Alors, vous avez raison, c'est comme tous les secteurs, le secteur du transport aérien doit faire face à un objectif de décarbonation. Et IATA, qui est l'Organisation mondiale des compagnies aériennes, a donné comme objectif de devenir neutre en carbone à horizon 2050. Donc il y a beaucoup de travail. En Europe, on a un objectif aussi important pour 2030, de baisser de plus de moitié les consommations de CO2, les émissions de CO2. Et il y a beaucoup de choses à faire dans notre industrie pour décarboner le secteur aérien. Et on est en train de travailler très activement sur chacune des actions. Ça peut être l'utilisation du kérosène vert, ça peut être des nouvelles générations d'avions qui sont d'année en année plus efficaces en consommation de kérosène et donc en émissions de CO2. Et ça passe aussi par le fait d'optimiser chaque trajectoire de vol. Nous, à la Cita, on travaille autour de ça pour faire en sorte qu'on réduise toutes les consommations inutiles. Et donc, l'objectif sera atteint et la volonté est vraiment d'aller dans cette direction. Emmanuel Macron, la semaine dernière, a lancé le grand projet, d'une certaine façon, de l'avion vert, l'avion décarboné. Oui. Est-ce que les compagnies aériennes y croient vraiment? Est-ce qu'elles vont vraiment s'engager dans ce processus? Alors, la situation peut varier d'un pays à l'autre. Donc, au niveau mondial, il est sûr que le niveau de mobilisation qu'on voit en Europe est plus important probablement que le niveau de mobilisation dans d'autres continents. Lorsqu'on regarde Air France, ils considèrent que le surcoût de la décarbonation représente en 2025 1 milliard d'euros. En 2030, 3 milliards d'euros. Donc, il y a vraiment une volonté, pour prendre cet exemple, mais toutes les compagnies aériennes vont dans ce sens. Les aéroports également, parce qu'un aéroport est une infrastructure complexe qui doit se décarboner, qui doit s'électrifier. Est-ce que ça veut dire que ce sont les passagers qui vont devoir payer ce que ça coûte finalement, l'avion moins polluant? À la fin, c'est des investissements dont l'objectif est la décarbonation qui doivent être absorbés par le secteur lui-même. Et donc nous, on doit faire l'effort en tant que secteur de trouver de la productivité, peut-être de moduler nos prix pour faire en sorte que petit à petit, ce secteur,
qui, comme vous le dites, représente 3% de la consommation des émissions mondiales de CO2, deviennent plus propres comme l'ensemble des secteurs industriels au niveau mondial. Dernière question pour revenir sur l'organisation des transports. L'an dernier, il y a eu la fameuse affaire des bagages perdus, des bagages perdus qui n'arrivaient pas à destination. Quelle garantie on a cette année que ce problème ne se repose plus? Alors le problème l'année dernière... C'était 26 millions de bagages, je crois, qui avaient été perdus ou non acheminés. Alors le chiffre absolu est très important. Lorsqu'on le rapporte au nombre de bagages, c'est environ 7 pour 1000, mais c'est trop important évidemment. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que notre industrie au niveau mondial avait perdu plus de 2 millions d'emplois suite à l'épidémie de Covid, compte tenu du fait que le trafic avait baissé, on avait perdu 2 milliards de passagers. Et ces emplois sont revenus? Ces emplois sont en train de revenir, et surtout l'automatisation, la robotisation, la mise en place de biométrie, la mise en place de intelligence artificielle, de nouvelles technologies, permet de faire en sorte que même le contrôle des bagages et l'acheminement des bagages se fasse de manière plus efficace. C'est l'objectif, et on veut revenir à des niveaux avant crise vraiment cette année. Merci Sergio Colella, en espérant donc que tout se passera bien pour les touristes et les voyageurs cet été dans les différents aéroports européens et peut-être mondiaux également. Sergio Colella, PDG de SITA Europe. Merci d'avoir été dans les studios d'Europe 1 ce matin.